Bonjour, Sam. Olivier Tourette de la Cloche à Fromage à Montréal, Alsacien de naissance, de cœur et de culture. Bonjour à tous, je m'appelle Charles de Rénac, je suis au Québec depuis 16 ans et je suis directeur de l'exploitation du Parc Oméga à Montebello. De Montréal au Québec, bonjour tout le monde, je suis Michel Kieffer, né en 1947 et je suis la 5e génération des Alsaciens nés ici. Et il y en a 2 autres qui me suivent. Sophie Lagoutte, consul général de France à Montréal. Grüezi miteinander. Lynn Léon Pernet, consul général de Suisse ici à Montréal. Je suis né en Alsace, je suis né à Strasbourg, j'ai passé toute mon enfance là-bas et mes racines sont très importantes, j'aime y retourner d'habitude chaque année. Mes aïeux ont quitté l'Alsace dans les années 1875-76 et on est quand même 60 au cimetière déjà. Je ne suis pas alsacienne, mais je connais l'Alsace et je l'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion d'y aller à de nombreuses reprises, à titre personnel ou professionnel. L'Alsace pour moi a aussi une place un peu particulière dans mon parcours personnel. J'ai eu la chance de découvrir Strasbourg, qui est une ville internationale, à l'occasion d'une journée au Parlement européen pour les lycéens. Et c'est au cours de cette journée que l'idée d'une carrière diplomatique a commencé à germer. Et donc je dois beaucoup à la ville de Strasbourg et au Parlement européen. J'ai été consul général de Suisse à Strasbourg durant 4 ans. J'aime l'Alsace pour tout ce qu'on peut y trouver au niveau de la gastronomie, de la convivialité et tous mes amis d'enfance bien sûr. J'adore l'Alsace pour plusieurs raisons. Et bien évidemment, c'est sa population, l'art de vivre, la façon aussi que tout le monde s'implique dans la communauté, tout le monde fait du bénévolat et est membre d'associations. Ça m'a toujours fasciné. Avant tout, pour moi, l'Alsace, c'est une terre de tourisme. Je l'ai découverte enfant, en famille, à l'occasion de vacances, avec des super paysages, un patrimoine magnifique et une gastronomie qui vaut le détour. Eh bien, j'aime l'Alsace parce que les gens y sont accueillants, ils y sont chaleureux. Au niveau culturel, ça ressemble à mon pays et on se sent tout de suite comme à la maison. L'Alsace est unique par toutes ses traditions, par sa gastronomie, les villages, les vignobles, l'histoire, la culture, tout ça, ça la rend assez unique. Ses traditions, la façon que l'Alsace se nourrit, la façon que l'Alsace boit, la façon que l'Alsace accueille ses touristes, c'est merveilleux. C'est un très beau territoire. Je crois qu'il y a une identité alsacienne vraiment très très forte. Quand on est en Alsace, on sait qu'on est nulle part ailleurs en France. C'est vraiment une région qui se reconnaît. Son architecture, les maisons sont très typiques, les paysages sont aussi très distincts. Et je crois que cette identité culturelle est vraiment très importante pour différencier l'Alsace. Eh bien, je pense que ses produits, ses habitants, sa situation géographique, son histoire. Fromager. J'étais fromager à Strasbourg pendant plusieurs années, une bonne vingtaine d'années. Maintenant, je suis fromager à Montréal, toujours pareil, de la Cloche à Fromage. Et je suis directeur de l'exploitation du Parc Oméga à Montebello. Le Parc Oméga, situé à Montebello, un parc de 2000 acres, où les animaux sont en semi-liberté, où vous vous promenez dans votre propre véhicule sur un parcours de 12 km. Et vous pouvez vraiment profiter de la nature sauvage, des animaux du Canada. C'est une belle expérience, une belle aventure. Alors, cette année est une année particulière au parc puisqu'on fête le 30e anniversaire. Et il faut savoir que le parc a été créé par 2 frères alsaciens, donc en 1991. Le Québec, c'est un peu comme l'Alsace, c'est une terre d'accueil, des gens chaleureux. Dans l'Amérique du Nord, c'est un bastion, on parle encore français, donc c'est très pratique. Et puis, tant d'opportunités aussi pour les enfants, pour la profession. Oui, social bien évidemment, les gens sont chaleureux et accueillants.
Au contraire, tout est fait pour vous aider. Vraiment un bel accueil, oui. Les 3-4 premières années, ça a été un peu dur de découvrir une nouvelle culture qui est quand même très différente de celle que j'ai connue en Alsace. Mais les gens sont très accueillants ici et puis moi ça fait 16 ans que je suis là, je suis content. Alors voilà un petit clin d'œil à l'Alsace. Vous voyez ici des daims. Les daims ont été introduits ici au parc il y a 30 ans, donc à la création du parc. Et ils sont tout à fait bien adaptés au climat et au biotope qu'on trouve au Québec. Et il faut savoir qu'à l'origine, les daims donc, sont à l'état sauvage en Alsace, encore aujourd'hui, notamment dans la forêt environnant Célestat. Et donc c'est une belle preuve qu'on peut s'adapter au Québec en venant d'Europe et avoir une très belle vie ici. J'ai quelques fournisseurs d'origine alsacienne, tout à fait, dont certains sont d'une première génération et on se plaît de temps en temps à échanger quelques mots sur notre région. Déjà d'être alsacien, on a une belle communauté alsacienne en Amérique du Nord, particulièrement à Montréal, assez dynamique. Donc ça nous donne des points communs, qu'on aime bien se retrouver, on aime bien échanger, on aime bien se rappeler. Strasbourg reste une ville de cœur, mais j'ai une attention toute particulière pour le dernier village où j'ai vécu avant de quitter pour venir au Québec. C'est la petite ville de Gerstheim. C'est Rigvir. Schneersheim, qui est un petit village à côté de Strasbourg, dans la campagne, avec de belles fermes anciennes traditionnelles, des balades magnifiques, des belles forêts, et voilà. Lors de mon prochain séjour, j'ai envie de voir ma famille, mes amis, ça c'est le plus important, et profiter des marchés de Noël, parce que j'y vais pendant les marchés de Noël. Retourner à Haguenau, une journée de marché, puis aller manger juste à côté. Alors, certainement, déboucher une bonne bouteille de Crémant d'Alsace. J'ai une préférence pour le pinot blanc. Sylvaner. Ah, les cuirs sera mineur. C'est le pinot gris. Alors, j'en ai plusieurs, mais un de mes petites madeleines de Proust, ça va être le Beckhofen, surtout s'il est réchauffé. Mais la Madeleine de Proust, c'est pas alsacien. La petite madeleine de Proust, c'est le petit madeleine de Proust, c'est mon petit bredel de Proust, c'est donc le Beckhofen s'il est réchauffé. La choucroute, et c'est moi qui fais la meilleure choucroute au Canada. Ça a été dit, ça fait le tour du pays depuis longtemps. J'aime peut-être toutes les traditions qui vont autour aussi, les bredelen de Noël, qui voilà, sont vraiment le symbole d'une très belle tradition. Mais j'ai aussi un souvenir très ému des Fleischnecker au confit de canard. De Gabriel Kreuter quand il était chef au musée du MoMA à New York et qui est, je trouve, le signe de à quel point la gastronomie alsacienne peut rayonner dans le monde et est présente partout. Une belle choucroute de poisson et puis après un dessert avec tous ces bons petits biscuits qu'on vend à Noël. Le Beckhofen. Oui. Alors il y a quelque chose qui me rappelle l'Alsace au Québec, c'est les paysages. Il y a beaucoup d'arbres qui sont les mêmes qu'en Alsace. Ça c'est amusant, quand on arrive ici, il y a beaucoup de ressemblances. Et sinon au niveau gastronomique, j'ai trouvé un truc amusant, c'est le cipaille. Le cipaille qui est un plat typique québécois et qui en fait est un Beckhofen. Ça ressemble beaucoup au Beckhofen. À tous les Alsaciens d'Alsace et du monde entier, je vous souhaite un très beau Alsace Fan Day et on fera tout pour que notre communauté vive et rayonne de façon internationale, c'est magnifique. Bonne fête à tous. À tous les Alsaciens, je vous souhaite un très bon Alsace Fan Day. Alors, je souhaite en cette journée du 24 juin une belle journée à tous les Alsaciens et Alsaciennes de Montréal, du Québec, du Canada, d'Amérique du Nord, des 5 continents, sans oublier le territoire national, le 67 et le 68.
Bonne journée. Je souhaite à tous les Alsaciens du Québec et du monde entier un merveilleux Alsace Fan Day, ainsi qu'à tous les amoureux de l'Alsace et à ceux qui ne la connaissent pas encore qui doivent aller la découvrir. Alors à tous les Alsaciens et tous les amoureux de l'Alsace comme moi, je souhaite un joyeux Alsace Fun Day et je vous envoie à tous un très gros schmutz. Souhaitons un joyeux Alsace Fan Day à tous les Alsaciens et amoureux de l'Alsace. De Montréal, là où nous nous trouvons, ou peut-être de Chine. Bon Alsace Fun Day! Alsace! Bonne fête, on pense à vous! Bonjour à tous, je vous souhaite un joyeux Alsace Fan Day de la ville des Saints-Clochers. Bye bye! De Chicoutimi au Québec, je souhaite un joyeux Alsace Fan Day à tous les Alsaciens du monde. Ben oui, je me suis inspiré des Européens, de la France, de l'Alsace, pour avoir des asperges toutes blanches! Yeah! L'asperge blanche et vive l'Alsace et vive la journée d'Alsace! Un bon Alsace Fan Day à tous les Alsaciens depuis Montréal. À bientôt en Alsace ou ailleurs, partout dans le monde avec ces Alsaciens du monde. Bon Alsace Fun Day!